Parlons aujourd'hui en conclusion pour clore notre sujet sur les 4 traces et touchons la trace de l'homme chez la jeune femme. Nous devons nous poser de prime abord la question de savoir qui est cet homme qui laisse la trace chez la jeune femme et qui est la jeune femme et c'est quoi également la trace que l'homme va laisser auprès de la jeune femme. Et pour répondre à cette question, nous allons lire le livre de Genèse chapitre 38, le verset 18, où la Bible est en train de nous parler d'un fait réel qui s'est passé entre Juda et Tamar. Donc, Tamar a eu plusieurs maris qui étaient des enfants de Juda. Entre autres, il y avait Er, il y avait Onan, il y avait Shelah. Mais tous les 3 fils de Juda furent incapables de donner une progéniture à Tamar. Aucun d'eux n'avait reçu la capacité de pouvoir la féconder, de pouvoir l'ensemencer. Et cela était une frustration pour la part de Tamar. Voilà pourquoi, comme Tamar était une femme révélée, parce que la Bible déclare que celui qui a le fils a la vie. Mais pour Tamar, il fallait qu'il cherche le fils. Et le fils dont on est en train de parler, ce n'est pas le fils à la manière des hommes, mais le fils dont il est question ici, c'est la personne de Jésus. Le fils dont il est question, c'est la parole de Dieu. Parce que celui qui a la parole de Dieu en lui, il ne peut mourir. Celui qui a la parole de Dieu, il a la vie. Même si la chair, qui est cette enveloppe, peut tomber un jour. Mais il le sait, il a la foi, il a la ferme assurance qu'au son de la trompette, au son de l'archange, le juste dans le Seigneur, les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est-à-dire que celui qui est en Christ, celui qui a le Fils, quoi qu'il peut mourir par rapport à la chair, il a de l'expérience, il a de l'espoir qu'un jour, il va renaître, il va vivre. Alors ici, Tamar a eu beaucoup de maris, mais personne n'était capable de pouvoir la donner des enfants. Tamar, c'était comme moi et toi, qui autrefois, nous avons reçu aussi d'autres maris. Mais qui sont ces maris qui étaient incapables de nous féconder? Le mari que nous avons reçu n'était rien d'autre que la loi, le psaume et le prophète. Il est vrai que la loi est venue, les psaumes sont venus, les prophètes sont venus, mais aucune de ces choses n'a pu nous amener à la perfection. Aucune de ces choses n'a pu nous amener à la vie. Et aucune de ces choses n'a pu sauver. Mais gloire soit rendue à l'Éternel, parce que la 4e personne, lorsqu'elle fait son entrée, il y a toujours des chants d'allégresse. Voilà pourquoi même Léa, lorsqu'il met au monde, il enfante Judas, elle pouvait dire que cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Raison pour laquelle, comme Tamar devrait recevoir la 4e personne, qui est Judas, Tamar devrait aussi louer l'Éternel, parce que la présence de la 4e personne arrête la stérilité. Je suis en train de dire aussi à une personne qui est en train de chercher des enfants. À des fois, tu as cherché les enfants pendant plusieurs années. Je suis en train de te rassurer que cette année, c'est une année de visitation, parce que Judas est en train de toquer à ta porte. Ouvre seulement la porte à Judas, il laissera une empreinte vers toi, et l'empreinte qu'il te donne, c'est un fils véritable, c'est un fils nouveau. Il te donne le fils qui est la parole de Dieu, mais même aussi en ce qui concerne la chair à la manière des hommes, il te donne aussi le fils que tu as cherché pendant plusieurs années, parce que rien n'est impossible à Dieu. C'est là que même Job est en train de nous dire que je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Donc la présence de Judas apporte un nouveau sourire. La présence de Judas donne la vie, donne le sourire à Tamar, qui était autrefois une femme infertile qui ne donnait pas naissance. Alors, la trace que l'homme vient laisser maintenant chez cette femme-là, c'est cette parole de Dieu. Voilà pourquoi tout le temps que tu reçois la parole de Dieu en toi, la parole de Dieu n'a jamais laissé quelqu'un comme il est venu. Mais quand la personne reçoit la parole de Dieu, cette personne est appelée à changer. La trace de l'homme chez la femme, c'est la trace de Christ, Jésus-Christ, qui vient à nous
pour changer nos vies, qui vient à nous pour changer, nous délivrer de nos mauvaises habitudes. Alors quelqu'un peut me poser la question, mais qui est alors cet homme qui va laisser la trace chez la jeune femme? Mais nous allons poser la question à Pilate et Hérode, ils étaient tous là. Parce que ces jours-là, on a cherché l'homme. On a regardé parmi toute la foule des enfants d'Israël, il n'y avait pas d'homme. Mais quand on a levé les yeux sur la personne de Jésus, Pilate, Hérode pouvait dire, voici l'homme. Donc le seul homme véritable, le seul homme par excellence qui a la capacité d'ensemencer la femme, qui a la capacité de laisser sa trace chez la femme, n'est rien d'autre que la personne de Jésus. Et nous, la femme, nous sommes l'Église, parce que l'Église est l'épouse du Christ. Voilà pourquoi la Bible déclare que de même manière que l'homme est le chef de la femme, c'est de la même manière que Christ, Jésus, qui est la tête du corps, il est aussi le chef de l'Église. Donc, quand Jésus vient à nous, sa mission première est de nous ensemencer, de nous donner sa parole afin que nous gardions cette dernière. Quand nous gardons sa parole en nous, c'est sa trace-là qu'il laisse maintenant sur nous. Il est en train d'écrire une nouvelle lettre dans nos cœurs. Et la lettre que le Seigneur Dieu Tout-Puissant est en train d'écrire en nous et que nous puissions être aussi comme lui. Et que nous puissions lui ressembler. Et que nous puissions être réellement des hommes créés à l'image de Dieu. Que nous marchons selon ses préceptes. Que nous marchons selon les saintes écritures. Alors l'homme, c'est la personne de Jésus, la femme c'est l'Église, et lorsque Jésus passe sur son épouse qui est l'Église, c'est pour laisser une trace, et cette trace là c'est pour nous de garder sa parole, parce que c'est seulement sa parole qui est pour nous comme un signe d'appartenance. C'est seulement sa parole qui nous fera ce jour-là entrer dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, enfant de Dieu, prédicateur de la sainte parole de l'Éternel, ne change pas la doctrine de Christ. Ne change pas ta manière de prêcher. Ne change pas l'évangile. Ne falsifie pas les Écritures. Prêche Christ comme il est, parce que l'agneau de Dieu doit être mangé dans sa totalité. Alors prêche Christ, annonce-le comme il faut, même si ça peut blesser quelqu'un, même si ça peut choquer quelqu'un, que Christ soit au moins prêché et que les âmes perdues puissent retourner à Christ. Que la gloire de Dieu soit votre partage. Soyez bénis et nous reviendrons bientôt dans un nouvel épisode. Que Dieu vous bénisse.